Bonjour tout le monde, bienvenue à la Marina du Parc Nautique à Lévis pour la 4e édition de la Coupe Fémina. Alors cette année, 60 équipières réparties sur 12 voiliers prendront le départ pour relever le défi Lévis-Saint-Michel-Lévis. Alors pour ce défi nautique 100% féminin. La Coupe Fémina, pour moi, c'est une occasion de faire de la voile avec d'autres femmes. J'en suis à ma 4e participation. En fait, je suis là depuis le début avec mon équipe sur le bateau Magic qui est barré par Priscilla. Donc, on est les 5 mêmes filles depuis le début. Alors, la Coupe Fémina, pour moi, c'est vraiment un défi à 100% féminin. C'est une façon de se dépasser. Pour moi, c'est une première expérience de skipper un bateau. Si ce n'était pas de cette coupe, j'aurais jamais fait ça possiblement. Pour moi, la Coupe Fémina, c'est une grande aventure, c'est un défi à relever en équipe. Nos attentes, c'est quelqu'un qui va franchir la ligne d'arrivée, qu'on soit fiers de ce qu'on a accompli, qu'on soit ressorti plus grande de la Coupe Fémina. Puis on a vraiment hâte de voir comment ça va se passer, peut-être faire un podium. Je suis ici depuis le début. La première année, j'ai vu l'annonce sur Internet et j'ai dit go, c'est pour moi. Je faisais déjà de la course au lac Champlain depuis un bout de temps, mais dans un milieu entièrement masculin. Donc, la chance de pouvoir partager cette passion-là avec des filles qui ont différentes expériences, c'est super. Pour moi, la Coupe Fémina représente surtout une belle aventure entre filles. Donc, je trouve que l'idée de faire une régate à la voile entre femmes, c'est vraiment une super belle idée. Et j'ai envie de vivre cette aventure. La Coupe Fémina, c'est une course qui permet de se retrouver entre skipper et marine au féminin. C'est la seule course du genre que je connaisse. C'est une course où on rit, on sue, on a chaud, on a froid, on a peur, mais on y va, puis c'est merveilleux. La journée s'est super bien déroulée. Ça a été un petit peu, psychologiquement, un peu difficile à l'aller parce qu'on manquait de vent. Donc, ça a été une course où on s'est jeté dans le courant le plus rapide. On a fait notre possible pour avancer au plus vite sans vent. Après ça, le retour s'est bien passé. On a passé première à la bouée, puis tranquillement, on a évolué avec le vent qui s'est levé au courant de la course. Donc, ça a très bien été. On a fini première sur l'eau. On est super contente. On a fait un super beau travail d'équipe. Puis, dans le fond, on recommencerait demain matin. Alors, mon expérience a été absolument fabuleuse. On a eu un peu toutes sortes de températures. On a eu de la pluie, de la brume, pas de vent, surtout pas de vent. Je pense qu'on a inventé une nouvelle manœuvre qui est la manœuvre du moonwalk. On a passé de reculons, non manœuvrables, wow, c'est bien correct. Bref, ça a été vraiment agréable. Je sors de cette expérience-là avec beaucoup plus de confiance, vraiment beaucoup plus de confiance. Fabuleuse, vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé, c'est une expérience formidable. Les femmes qui hésitent encore pour s'inscrire, qu'elles le fassent, parce que franchement c'est une belle aventure. C'est sûrement à reproduire l'an prochain, revenir, puis on espère qu'il va y avoir de plus en plus de filles, de plus en plus de bateaux. Pour celles qui n'ont jamais fait de régate, c'est très différent faire une régate de faire de la croisière. Donc, si vous voulez vraiment apprendre la voile, il faut commencer à faire de la régate. Aux prochaines femmes, j'ai envie de foncer à fond. Je dirais que ça se peut pas qu'ils regrettent leur choix. C'est tellement une belle expérience et un beau défi à faire en équipe. Alors 20h29, le dernier équipage vient de rentrer, ce qui clôture la 4e édition de la Coupe Fémina. Le parcours n'a pas été facile. Première portion, sans vent, une question de stratégie, une question de courant et de surtout réussir à arriver à la cosse en 40 avant la renverse de courant. Mais tout s'est bien passé, toutes les équipes sont entrées, toutes se sont amusées, certaines auraient préféré faire une meilleure position, mais elles en ressortent toutes gagnantes. Ce sont toutes des championnes d'avoir osé la mer ce samedi 8 juillet.